Vous verrez à ma tête que ça va pas fort. Donc nous sommes le soir, vous verrez cette vidéo demain soir. Je sais pas si je vais garder ça au montage. Je ne sais pas. Alors, pourquoi je m'exprime devant vous ce soir? Eh bien parce que bienvenue dans ma hantise, bienvenue dans le pourquoi du comment de ma vie. Ça brûle énormément, ça me lance, ça fait tout ce que vous voulez. J'ai donc une mycose vaginale. Voilà, j'en suis certaine. Oui, mon cœur. J'ouvre le robinet pour Michael ici présent. J'ai donc une mycose vaginale, c'est certain, c'est pas des sécheresses, hein, vu le tiraillement que ça me fait. C'est pas une infection urinaire, c'est une mycose. Voilà, j'en suis sûre et certaine. J'ai introspecté, je sais pas si ça se dit, j'ai regardé tout ça. C'en est bel et bien une, voilà. Hein. Ça me gratte. Et en fait, je pense que les petites ovules et tout ça, ça me faisait du bien sur le moment, mais que ça ne calmait pas le fond. Donc évidemment, qu'est-ce qui se passe? On va se coller une ovule dans le vagin. Heureusement que j'ai tout hein, sur moi. C'est pratique, hein? Vous voyez? C'est pratique d'avoir tout sur soi. Au moins demain, c'est fini. Ça ira déjà mieux. Je vous tiens au jus. Je vais très mal. Et ça m'énerve énormément, sachez-le. Voilà. Donc, bonne nuit à tous et à toutes. Moi, ça me... Quand vous avez ça dans les mains, vous savez que c'est pas la forme. Mais comme je dis toujours, mieux vaut une mycose vaginale qu'une infection urinaire. C'est beaucoup moins handicapant. Voilà. Night routine. C'est... Non. Je vais encore devoir laver tous mes vêtements à 60 degrés après la mycose passée. Pour peu qu'elle récidive, alors que je viens de finir mes probiotiques, franchement, merde. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma cure n'a pas été suffisante et qu'il va falloir en reprendre. C'est pas gentil. Non. Ah non, mais je suis deg. Je suis deg, mais je le prends avec du recul. J'accepte ma condition. J'accepte ce que mon corps me dit. Et mon corps, il a juste arrêté sa pilule. Il a des dérèglements hormonaux à cause de l'arrêt de sa pilule. C'est normal. Il y a plein de femmes à qui ça arrive. Caroline, tu vas arrêter de regarder les forums et Doctissimo. C'est une mycose. Et bah, on n'en demandait pas autant. En cette belle matinée, je vais manger les fruits. Oh. Je suis super contente. Oh, très belle petite cuillère. Ça rigole pas, hein? Oh. Il y a un torchon. Oui, je suis un rat. Et je vais garder cette cagette, moi. Elle est top. Bon. Je sais pas pourquoi on la garderait pas. Du cranberry. Et ma cure Circles. Vous remarquerez que j'ai quand même eu une mycose 2 jours après avoir arrêté mes probiotiques. Donc, alors déjà de 1 c'est pas de chance et de 2 ça veut dire qu'il faut que j'en rachète. Michael, c'est du café, tu vas pas commencer à boire du café. T'es un chat. T'es un chaton. Je sais pas ce qui se passe, mais je te trouve mal aimable. Tu n'es pas comme d'habitude, tu me cries dessus. Qu'est-ce que je t'ai fait? Hein, Michael? Je te le demande, qu'est-ce que je... D'accord, tu sais quoi? On va se parler qu'en se criant dessus. Michael, je t'aime, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai nourri, je t'ai brossé. La litière est propre.
Qu'est-ce qu'il y a? T'as bu de l'eau? On a joué hier soir, toute la soirée. Vous voyez? C'est Michael. Tous les jours. Pourquoi ça marche pas? Sachez que c'est bientôt le mois d'octobre et qui veut dire le mois d'octobre dit octobre rose. C'est pour la prévention du cancer du sein, inciter au dépistage, etc. Pour pas oublier. D'ailleurs, maman, n'hésite pas à y aller, hein, voilà. Vous verrez ça sur les réseaux sociaux, mais je vous en parle ici. C'est un sujet très très important qui me touche beaucoup puisque mes grand-mères sont décédées du cancer du sein, surtout ma grand-mère paternelle. Qui est décédée il y a quelques années maintenant du cancer des deux seins, voilà, qui se sont généralisés sur tout son corps. C'est un sujet très sensible pour moi, mais je suis ravie de pouvoir en parler sur les réseaux sociaux au mois d'octobre, donc vous allez en voir pas mal. Dans ce sens-là, c'est voilà, c'est compliqué, vous imaginez bien. Écoutez, on en parlera un petit peu plus au mois d'octobre, mais sachez que n'oubliez pas, voilà, c'est très important. Et je vous raconterai un petit peu mon histoire par rapport au cancer du sein, parce que malheureusement je dois me faire également dépister un petit peu plus tôt, voilà, que les autres femmes de mon âge. Donc je vous en parlerai un peu plus. Je suis vraiment pas en forme aujourd'hui, moi personnellement. Il faut absolument que je me bouge le cul. Ouais. Il commence à faire froid dans mon appartement. Ouais. Il va falloir penser au chauffage, mais il fait chaud dehors, alors j'aimerais comprendre. Je vais voir. Bon, je suis allée aux toilettes. Ma mycose va mieux. Donc ça, c'est chouette. Mais pas mon petit ventre aujourd'hui. J'ai hâte de voir ma gastro demain. Et franchement, d'habitude, j'ai pas hâte. Mais là, je suis contente parce que je vais pouvoir lui dire un peu ce qui se passe, etc. En fait, je suis persuadée qu'il y a beaucoup de liens à faire qu'on n'a pas fait. Je sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Genre, je suis pas dans un état habituel, je suis pas dans un état normal. Ça fait des mois que ça dure. Je vois bien que j'ai quelque chose. Et certes, il y a du stress, etc., qui font que sûrement mon transit est plus rapide. Mais de là à voir tout ça, franchement, c'est bizarre. Voilà, c'est pas normal d'être fatiguée comme ça, d'être pas bien un jour sur deux, voire tous les jours. Hier, c'était cool, mais on a terminé avec une mycose. Voilà, enfin, en fait, au bout d'un moment, je pense que tout le monde peut comprendre l'épuisement d'une personne. Et vous êtes très nombreux et très nombreuses à avoir eu des diagnostics très longs, etc. Vous savez ce que c'est quand on attend un diagnostic. Et en fait, là, j'ai plus trop de... Enfin, je dis toujours qu'il faut garder espoir, etc. Mais franchement, là tout de suite, à l'instant T, j'en ai pas trop pour moi. Voilà. Et j'espère qu'on va finir par trouver parce que c'est fatigant pour moi. J'ai toujours pas faim, il faut que je mange. J'ai pas d'appétit, je suis fatiguée. Mais je suis sûre que je suis fatiguée parce que j'ai pas d'appétit. Enfin, vous voyez le truc. Enfin, en fait, j'ai l'impression que tout est une spirale infernale. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en ce moment, la vérité, c'est que j'arrive pas à me regarder dans un miroir parce que je sais que j'ai perdu encore du poids. Et franchement, je reconnais pas mon corps, quoi. La Caroline que vous voyez là, elle était pas comme ça avant et vous la connaissez pas en fait, parce que c'est la Caroline qui était pas sur les réseaux en fait. Et en fait, je suis toujours cette Caroline là, j'ai toujours cette joie de vivre, cet humour, etc. Mais je suis la Caroline fatiguée, voilà. Et en fait, je comprends pas trop quoi. Je comprends pas trop.
mais je vais me forcer à manger. Et puis en fait, dès les premières bouchées, j'ai plus faim. Je me force dans tout le temps. Hier soir, franchement, j'avais pas faim alors que j'ai rien bouffé. Ce qu'on va faire là, c'est on va regarder mon corps dans un miroir. Hein? De toute façon, je vais devoir être confrontée à ça demain et je préfère le faire avant. Parce que demain, je vais faire mes essayages pour le défilé. Et vous verrez pourquoi ce défilé est super important pour moi aussi dans mon combat aujourd'hui. Bref, on va regarder ça. J'ai jamais été comme ça de ma vie. Ça me ressemble tellement pas. Je vais rester dans un truc large. Ça va aller. On va trouver ce qu'il y a. Ok, c'est long, mais on va trouver. C'est sûr qu'on va trouver. J'ai confiance en mes médecins. Et ouais. Et on va aller chez le coiffeur, c'est cool. Tout le monde adore aller chez le coiffeur. Donc on va aller chez le coiffeur. J'ai mangé. Et je me suis calmée. Mais j'ai froid! Voilà. Je vais aller me préparer. Et on va aller chez le coiffeur. Chez ma coiffeuse. Il faut que je me dise ça. Je vois mon médecin demain. Et je vais tout lui dire. Les évolutions. Qu'est-ce qui va pas. Il n'y a pas beaucoup de choses qui vont. Au niveau du ventre, forcément. Et de la flore, en fait. Mais elle est là pour ça. Donc, si elle veut me faire une coloscopie, qu'elle m'en fasse une, hein. Qu'on le fasse, quoi. Qu'on y aille à fond, parce que là, je vais encore devoir rechier dans des bocaux, vous allez voir. Oh non, ça va être horrible, nos morning routines les prochains jours après. Je vais encore devoir faire des analyses de sel, là. Venez avec moi au laboratoire le matin, emmener mon petit pot de caca. Ah bah là, vous vouliez de la réalité, vous l'avez. Hein. Préparons-nous pour la coloscopie. Bon, je vais me préparer, moi. Bon bah je suis prête. Je suis très fatiguée, mais je vais chez le coiffeur. C'est cool. Et ma mycose va mieux, voilà. Bon bah écoutez, encore pas mal de diarrhée. Mais c'est pas grave. Bref, je suis fatiguée de toute façon globalement, donc voilà. Je vais aller chez le coiffeur et je vous retrouve après. J'ai pas fait beaucoup d'efforts vestimentaires, je vous avoue, j'ai mis un sweat et un jean. C'est tout ce que je suis capable de faire pour l'instant. Allez, un peu de positif. Ne soyez pas surpris. Oui, mon cœur. J'ai terminé la décoloration que j'avais commencé avec ma coiffeuse. Bon, là, c'est très... Mais ça va se calmer dans 2-3 shampoings. Oui, mon cœur. Mais je suis ravie, sachez-le. Mais là, c'est normal, ça surprend beaucoup, c'est le début. Et après, on va partir sur un blond polaire. Voilà, je l'avais déjà fait il y a quelques années et ça m'avait bien manqué. Donc, voilà. Voilà. Ça m'a fait du bien de discuter un peu avec ma coiffeuse et tout. Je me suis sentie écoutée. Ça m'a fait plaisir. En revanche, j'ai eu des petits soucis administratifs et de vie très privés.
que bon bah là je ne vais pas dire sur les réseaux sociaux, qui font que j'ai dû annuler ce soir ce que je devais faire. Mais ça va, situation maîtrisée, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mais juste bah là c'est des choses que je peux pas dire du tout sur les réseaux. Mais je sais que c'est bizarre parce que je vous dis vraiment tout, mais ça c'est pas... C'est pour ma protection personnelle. Voilà. Oui mon cœur. Donc du coup j'ai dû annuler ce que je devais faire ce soir comme interview. Et j'avais un autre rendez-vous que bah du coup je ne peux pas... Enfin j'ai dû gérer des choses quoi. Voilà. Parce que je peux pas malheureusement, pour ma sécurité, je peux pas tout vous dire. Voilà, mais ça va. On a réglé l'affaire et ça va. Je sais pas ce que je vais faire franchement, sans vous mentir. Je pense me remettre en pyjama. Je sais que c'est... Mais le ventre va mieux. En fait, ça m'a fait du bien d'être genre chez coiffeur et tout, après de régler mes trucs et tout, parce que du coup, ça m'a direct fait penser à d'autres choses. Mais voilà quoi. Il fallait bien que je fasse d'autres trucs, malheureusement, un peu plus importants. Mon amour. Voilà. Tu m'en connais pas? Hein? Oui. Et j'ai eu super faim pendant le rendez-vous chez coiffeur. Du coup, heureusement, j'avais emmené une barre. Michael, tu montes sur la cheminée maintenant? Donc, j'avais pris avec moi une barre de protéines. Donc, ça va. Mais ouais, petit souci de ventre aujourd'hui. Écoutez, pardon. Ça va partir. J'ai hâte vraiment d'être à demain soir et d'aller... Michael. Et j'ai hâte d'aller vraiment à ce rendez-vous chez ma gastro. Mon cœur. Non, ne mange pas les plantes de maman. Voilà. Je vais me mettre en pyjama. Ma mycose, ça va mieux, donc je suis contente. Mais je suis sûre que j'ai un lien entre mycose, diarrhée et tout. Enfin, je suis sûre qu'il y a un truc qui va pas en fait dans ma flore. Je sais pas quoi encore. J'ai hâte de trouver ce qui ne va pas. Honnêtement. Mais bon. J'ai espoir que qu'on trouve. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On va finir par trouver, non? Ouais. Et vous inquiétez pas pour mes cheveux, vous allez tous dire waouh, dans 2-3 shampoings, c'est plus du tout la même chose. Hein. Voilà. C'est juste l'effet patine. Michael, mon cœur, arrête s'il te plaît. Je sais pas. C'est pas. Aujourd'hui, ça m'a vraiment saoulée. Plus que d'autres jours. Donc ça arrive, écoutez, franchement, ça arrive à tout le monde d'avoir des jours où on n'accepte pas. J'ai pas du tout fait tout ce qu'il faut. Bah, je sais pas, franchement, je sais pas trop comment je vais faire. Je sais pas. En vrai, je fais ce que je peux. Aujourd'hui, j'avais trop mal au ventre et tout. Et j'ai eu les petits soucis de dernière minute. Donc ça arrive, c'est pas grave. Les imprévus, ça arrive. Mais je déteste les imprévus, je déteste ne pas avoir le contrôle sur des trucs et tout. Le tout avec une mycose et compagnie, bah ouais, ça fait chier. Voilà. Mais c'est pas grave, tout va mieux maintenant. Il fallait juste s'en occuper. Et voilà. Oui, mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Michael ne fait que crier. Michael. Tiens, friandise. Vous voulez voir une soirée triste comme le monde? Je vais manger des pâtes chinoises seule. Mais ça me plaît, hein, je vous jure. Enfin, je veux dire, en fait, j'ai acheté des pâtes chinoises parce que je suis à bout de nerfs. Et dans tous les cas, je digère rien. En fait, dans tous les cas, je vous explique. Dans tous les cas, j'ai beau faire attention à ce que je mange, mon régime là n'a pas marché, clairement. Parfois ça marche pas, et là tant pis en fait, genre j'en ai marre, ça me saoule.
Donc je vais manger des pâtes chinoises. Désolée, c'est pas une journée dingue. Mais je vais pas m'en excuser, de toute façon c'est comme ça. Voilà. Je vous donnerai plus de news demain quand j'aurai vu ma gastro. Et demain sera une journée meilleure. Ouais. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais répondre à vos commentaires et je vais me reposer en fait parce que je vous embrasse très fort et puis on va finir par trouver ce que j'ai, j'y crois et à demain. Désolée, hein. Voilà, c'est comme ça. Mais ça va aller, je vais appeler mes parents, mes copines et ça va passer. À demain.